Soyez les bienvenus à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, je crois que d'ici là, le son va s'améliorer par la grâce de l'Éternel. Ça doit être un problème lié à la connexion. Je vais m'y atteler tout à l'heure. Depuis un moment, j'essaye, mais ça ne change pas vraiment. Mais bon, croyons Dieu. Veuillez vous joindre à moi pour la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu rends disponible, que tu nous accordes, afin qu'ensemble nous puissions partager un moment de connaissance que tu infuses à travers ton frère et serviteur, à travers ton fils et serviteur, notre frère, le professeur Patricio de Jésus. Merci Père d'avoir pris soin de nous durant toute cette semaine et de nous permettre de nous retrouver maintenant. Merci de prendre soin de tous les éléments techniques et spirituels liés à la réunion de ce soir. Merci d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que la compréhension soit totale et complète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Professeur Patricio, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, le thème de ce soir s'intitule « Réaliser le Christ dans la dimension du maître intérieur ». Donc, sans transition. Professeur, je voudrais savoir, enfin, qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que ça veut dire réaliser le Christ, s'il vous plaît. Bon, d'abord, pour commencer, lorsque nous parlons du Christ, nous voyons d'abord une dimension intérieure de Jésus qui nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Mais par contre, lorsque nous regardons aussi dans la même Bible, nous voyons le Christ qui dit « Je m'en vais vous préparer une place, ensuite je viendrai vous chercher ». Or, par là, nous avons comme une nuance qui dit en même temps que je m'en vais, vous préparez une place, ensuite je vais venir. Et l'autre partie dont Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ça veut dire que nous avons une personnification ou une présence de Jésus qui est permanente avec nous. Et nous avons une autre présence de Jésus qui est allée nous préparer une place, ensuite revenir nous chercher. Et donc, l'une des personnifications qui est présente avec nous jusqu'à la fin du temps, c'est celle-là que nous devrions réaliser. Et c'est cette personnification que nous appelons le maître intérieur. Donc, le maître intérieur, c'est le maître donc, que nous appelons Jésus et qui interagit dans les dimensions spirituelles, donc intérieures, que nous pouvons dire à travers les rêves, à travers les visions, à travers les différentes expériences spirituelles pour nous guider ou pour nous orienter vers le vrai sens ou bien vers la découverte de cette personne que nous sommes en réalité. Parce que en majorité, les chrétiens que nous sommes différents. Parce que même si vous prenez 2 chrétiens ou 3 qui viennent d'une même église, vous verrez qu'ils ne vont pas développer les mêmes aptitudes. Parce qu'aujourd'hui, par manque de cette réalisation, il y a des chrétiens qui essaient de dupliquer l'image de l'autre. Un chrétien qui essaie d'être comme Paul, l'autre qui essaie d'être comme Moïse, l'autre qui essaie d'être comme David. Or, lorsque nous voyons la Bible de Genèse, Apocalypse, c'est comme si tout un chacun a été différent de l'autre. Donc, chacun avait une ligne bien droite, définie, dans laquelle il devrait suivre, sans pourtant être la réplique de l'autre qui était son prédécesseur ou qui était dans la même époque que lui. D'accord. D'accord. Maintenant, en quoi est-ce que c'est important pour un chrétien de pouvoir réaliser le Christ? Si vous ne réalisez pas le Christ, comment est-ce que vous pourrez marcher avec le Christ? Le Christ, c'est une réalité. Le Christ n'est pas juste des écrits. Le Christ, c'est une réalité physique, spirituelle, qui doit nous accompagner partout. Et cette réalité-là, quand nous lisons dans la Bible nous dit que je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul, je vous donnerai un consolateur. Le Saint-Esprit vous enseignera des choses que je ne vous ai pas enseignées. Donc nous voyons que réaliser le Christ, c'est en quelque sorte
obtenir une grande partie des enseignements spirituels indépendamment de ce qu'on peut nous enseigner à l'Église. D'accord. Donc, dans ce cas, alors, comment pouvons-nous y arriver? Bon, pour arriver, il y a des séries de choses dans lesquelles nous devrons observer pour arriver. Dans un premier temps, d'abord pour bien parler du maître intérieur. Le maître intérieur est un maître qui se retrouve dans toutes les religions, mais avec des différentes facettes. Ou pas des différentes facettes, mais avec différentes images ou différentes personnes agissant. Par exemple, tous ceux-là qui sont allés dans les sciences occultes, ils ont compris qu'ils avaient un maître qu'ils appellent couramment un guide. Donc, toute la spiritualité se déroule autour du guide, qui peut être physique et il y a toujours une dimension spirituelle. Le guide physique peut être la personne qu'on a mis devant l'Église qui a la responsabilité de vos âmes, comme d'abord la Bible nous dit, le berger ou le serviteur de Dieu veille sur vos âmes. Ça, c'est le maître physique que nous appellerons un pasteur, que nous appellerons un évangéliste. Mais au dehors de ces maîtres physiques, nous avons une dimension intérieure du Christ qui doit agir, donc qui doit seconder le pasteur. Donc, si le pasteur, son travail, c'est dans la dimension physique, il y a une autre partie que nous appelons les maîtres intérieurs, qui n'est rien d'autre que la manifestation du Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, je pense que nous l'avions déjà parlé dans des émissions Zoom passées. Nous avions dit que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus lui-même, donc la fusion de Jésus-Christ et du Père, c'est ce qui nous engendre le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui peut travailler à travers les anges directement ou à travers l'homme de Dieu que vous êtes dans des dimensions intérieures pour pouvoir accorder des guérisons ou accorder des dons. Donc, sans avoir activé ou sans avoir réalisé les maîtres intérieurs, le progrès spirituel d'une personne ne peut pas aboutir parce que dans un premier temps, le progrès spirituel commence dans la dimension mentale. Donc, où nous devrons faire un effort de lire des écrits, où nous devrons faire un effort de comprendre des écrits par rapport à notre compréhension physique. Mais après, une autre partie de nous doit se déclencher. Cette partie qui saisit les enseignements au niveau spirituel. Pourquoi est-ce que j'en suis là? Parce que moi-même, je suis passé par ces processus dans lesquels, quand j'ai reçu Jésus, il n'y avait aucun guide physique, une personne physique qui était en charge de moi pour m'enseigner. Mais j'ai reçu 80% de mes enseignements par la voie intérieure. Donc, quand je parle par la voie intérieure, je vois les songes, les visions, l'intuition surtout, par lesquels un grand nombre de enseignements m'ont été transmis. Mais cela a été possible justement parce que le maître intérieur que nous appelons Jésus, qui agit dans la sphère intérieure du disciple, lui, par la dimension du Saint-Esprit, travaille pour donner des leçons et utilise les anges comme accessoires pour accomplir des desseins. Alors, si la spiritualité est active dans la dimension du disciple ou de celui qui est à l'église, automatiquement, la personne doit être à mesure de contacter ou d'être en contact permanent avec ses maîtres. Donc, nous appelons Jésus. Parce que Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais il en est que, il en est que lorsque nous faisons les parcours des chrétiens, il y a un bon nombre de chrétiens qui ont eu les expériences avec des anges, mais peu d'entre eux ont eu l'expérience avec Jésus. Alors, donc, c'est quelque chose, je dirais que si cela n'est pas réalisé, le disciple est encore dans la dimension matérielle, dans lesquelles ces expériences ne sont pas encore centrées dans la dimension spirituelle, jusqu'à ce que ces disciples commencent à créer une réalité spirituelle intérieure qui va en fait engendrer ou donner un espace d'action au maître intérieur que nous appelons Jésus. Donc, pour cela, les disciples, dans un premier temps, ils doivent savoir, d'abord parce que quand on parle de ces maîtres intérieurs, toutes ces choses-là sont liées à l'état de conscience. Donc, l'état de conscience, c'est celui-là qui ouvre les portes spirituelles parce que dans les mondes spirituels, tout se passe par la réalisation. Un verset qui a un sens dans votre vie, c'est ce verset-là que vous avez réalisé. Un verset que vous n'avez pas réalisé n'aura pas un sens dans votre vie. Même si vous dites que toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet, mais si vous ne l'avez pas réalisé, ces armes-là auront de l'effet. Donc, si nous lisons la Bible sans les réaliser, nous n'allons aboutir nulle part. Donc, par là, nous voyons que la spiritualité, dans sa grandeur et dans sa profondeur,
elle est centrée par ce que nous réalisons. Donc, ce que nous réalisons dans le monde spirituel ou dans notre état de conscience ou dans notre compréhension intérieure, c'est cela qui commence à devenir une réalité pour nous. Donc, pour les disciples qui se mettent sur le chemin du Christ, ils doivent comprendre que l'objectif numéro 1 n'est pas seulement aller s'asseoir à l'église, mais l'objectif numéro 1, c'est celui de réaliser, donc d'entrer en contact avec le Christ qui se retrouve à l'intérieur de lui. Puisque, d'autant, nous avions parlé dans des émissions passées qu'en chacun de nous, nous avons un tabernacle, nous avons un temple. Alors, si nous avons un temple en nous, ça veut dire que nous avons en nous, quelque part où il y a un lieu saint des saints, où la présence de Dieu est immense. Donc, ce sont des lieux que nous devrons accéder en nous. Et à part ça, nous avons le lieu saint, nous avons les parvis extérieurs. Donc, si réellement nous avons le temple en nous, nous aurons des activités spirituelles qui seront parfois centrées dans les parvis extérieurs, donc qui sont des rêves, qui sont liés à notre dimension physique, à notre pureté, parce que vous savez, dans les parvis extérieurs, nous avons la cuve et nous avons le thé de sacrifice. Donc, la cuve nous permettait de faire le sacrifice de la purification, ce que le musulman appelle ablution. Donc, c'est nettoyer, et puis l'autel de sacrifice était là pour donner l'holocauste à la rémission du péché de celui qui se présente. Donc, le rêve qui se situe dans les parvis extérieurs, ce sont des rêves qui sont liés avec votre caractère ou avec votre marche physique, dans lesquels, ou certaines erreurs que vous êtes en train de commettre peuvent se référer ou se manifester dans votre dimension spirituelle, où ça vous donne des leçons, en fait, de vous reprocher sur des choses, où il y a eu des gens qui se sont vus en train de chier dans des rêves, d'autres personnes qui se sont vues dans des toilettes sales. Ça, en fait, ça reflète votre état, votre parvis extérieur, donc votre dimension intérieure qui est liée directement à votre monde physique. Le sacrifice, ce sont de différentes choses que nous faisons avec notre corps, c'est discipliné. Donc, à l'époque, le sacrifice était lié à prendre une bête, le mettre sur le feu, donc sur l'Holocauste. Mais aujourd'hui, les sacrifices, ce sont l'ensemble des efforts que nous faisons pour avoir une vie corrigée. Par exemple, en quittant la masturbation, en quittant la vie de débauche, en quittant les mensonges, en quittant tous ces défauts-là qui peuvent donc les sacrifier, en fait, les détruire pour se transformer en une prière. Parce que vous savez, lorsqu'on prend un animal et qu'on le met sur le feu, l'animal se décompose. Donc le corps de l'animal se transforme en fumée, n'est-ce pas? Donc quelque chose qui était une partie de nous, donc qui était notre défaut à nous, que nous devrions payer, doit se transformer en fumée. Donc la fumée, c'est la prière. Donc par quelqu'un qui était par exemple dans la masturbation, aujourd'hui c'est devenu un sujet de prière pour les autres, parce qu'ils se sont lui-même retrouvés, parce que chaque partie de notre corps, il faudrait savoir, qui arrive à vaincre un défaut ou une faiblesse que nous avions en nous, devient automatiquement une prière. Voilà pourquoi notre prière n'est pas seulement faite avec notre bouche, notre prière est faite par tout notre corps. Donc, il arrive que juste beaucoup de gens qui se sont lancés depuis longtemps de la spiritualité, ils ont compris que une fois, ils peuvent toucher seulement quelque chose devient sanctifié. Mais ils n'ont pas prié. Leur présence, il y a des gens qui ont été quelque part dans les magies, dans la maison des marabouts. Les marabouts les ont dit que non, cette personne-là, pour que je fasse mon travail, il doit sortir parce que je ne veux pas les voir à l'intérieur ici. Mais la personne peut se dire que non, je n'ai pas prié, je n'ai rien dit. Mais son corps, en fait, est transformé en une prière qui constitue une barrière. Donc, vous voyez, donc c'est ça à partir du parvis extérieur. Alors, lorsque nous allons dans le parvis intérieur, donc dans le lieu saint, donc qui est à l'intérieur, c'est en ce moment-là que nous commençons à réaliser le maître intérieur. Donc, le maître intérieur, c'est la forme de Jésus. Donc, c'est la forme de Jésus que nous appelons le Christ, qui est en fait une forme de conscience qui se manifeste dans diverses formes, qui peuvent se manifester à travers les anges, qui peuvent se manifester à travers les différentes images ou visages des disciples qui sont authentiques par rapport à la lignée des maîtres, parce que c'est une lignée interrompue. Et depuis Abraham, qui se succèdent, ce sont des manteaux qui vont d'une personne à une autre, et peuvent même atteindre la multitude. Ça dépend par rapport à l'époque. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'à un certain moment, on avait dit que les prophéties se faisaient rares. Donc ça veut dire que les manteaux à l'époque de Samuel,
Donc l'Éternel ne parlait pas ni par des prophéties ni par autres. Donc ça veut dire que l'instrument que nous appelons les manteaux avait disparu. Donc ça, je sais un peu de paramétrer l'image de l'Ancien Testament pour le ramener dans le Nouveau Testament. Donc quand je parle de l'Ancien Testament, je dois me référer au temple physique pour que nous ayons l'image et quand nous allons les rapporter ou bien le ramener dans le corps intérieur, donc dans notre corps intérieur, on va comprendre ce sens. Donc à partir de là, du lieu saint, nous avons de la lumière, nous avons le chandelier qui éclaire. Or, à partir de l'extérieur aussi, on avait une lumière qui est le feu. Mais or que lorsque nous voyons, la lumière qui est à l'extérieur, qui était le feu, est plus intense que la lumière des chandeliers. Et lorsque nous allons dans le lieu très saint, il y a l'obscurité. Donc nous allons de la lumière obscure, parce que l'obscurité est une lumière. L'obscurité est une lumière, parce que tout ce que l'œil voit, tout objet sur terre émet une lumière. Si l'objet n'émet pas une lumière, l'œil ne peut pas le voir. Si vous voyez un téléphone, si vous voyez un stylo par terre, si vous voyez une pierre, parce que cette pierre-là émet une lumière. Donc, dans son origine, tout objet émet une lumière. Donc, tout ce que votre œil peut voir, cela émet une lumière, telle que l'obscurité aussi. L'obscurité aussi est une lumière. Voilà pourquoi votre œil peut le voir. Et à un certain temps, si vous restez pendant longtemps dans l'obscurité, vous commencerez à voir les choses dans l'obscurité. Vous voyez votre manteau, vous voyez votre chaussure. Mais lorsque vous étiez plongé dans cette obscurité-là, vous ne pouviez pas voir. Donc, mais après avoir resté un certain moment, vous pouvez voir. Donc, ça veut dire que dans l'obscurité, on peut que voir si vous avez développé une deuxième capacité. Donc, on appelle la capacité de survie. En fait, l'œil humain, ou je ne sais pas comment on appelle cette chose-là, la rétine, quand vous êtes dans l'obscurité, pour nous qui avons fait la photo, c'est comme si ça augmente les ISO, la capacité de perception. Donc, votre cerveau automatiquement fournit une capacité plus élevée pour intensifier, en fait, pour détecter des lumières qui sont des lumières sombres. À partir de là, l'œil peut voir. Donc, c'est ainsi. Donc, lorsque nous avons le parvis extérieur, quand vous le voyez dans l'Ancien Testament, c'était un endroit bien éclairé par le feu, qui était d'ailleurs un feu qui provenait de bois, un feu qui était allumé par les autres. C'est la même chose que vous voyez lorsque quelqu'un arrive dans le christianisme, son feu, c'est nous autres qui les allumons. Ce sont les sacrificateurs, les pasteurs qui l'allument. Lui, il vient, il se sacrifie, donc en disant, je laisse la prostitution, je laisse toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on va mettre sur l'Holocauste. On met un feu. Ce feu-là, c'est pas lui qui les met, c'est nous qui les mettons. Alors, donc, le sacrificateur ou la personne qui l'a prêché ou la personne qui avait été à côté de lui pour accompagner son évolution spirituelle. Mais pour arriver dans le lieu saint, il faudrait que la personne dépende du chandelier. Donc, les chandeliers qui sont les 7 points importants spirituels que nous en parlerons plus tard. Et là, dans les chandeliers, nous allons voir que le chandelier est allumé par d'autres conditions. Le chandelier est allumé par l'huile. Et lorsque nous voyons un peu, nous verrons qu'il y a la table de pain et il y a l'autel de parfum. Nous voyons qu'à partir de cet élément-là, où le lieu saint, en fait, le lieu saint, nous voyons déjà qu'il y a la prière du disciple est automatique. Déjà, ça commence déjà. Sa prière est déjà faite, sa nourriture est déjà faite. Parce que le table de 12 pains doit vous nourrir. Donc, la parole de Dieu devient un quotidien pour chaque mois de votre vie, pour chaque jour de votre vie. Car pour certains, déjà, vous avez constaté que lorsque ils sont arrivés dans le christianisme, il y a des mois qui sont chauds, il y a des mois qui sont dans les péchés, il y a des mois qui sont bien, il y a des mois qui tirent la guitare, donc ils se masturbent. Donc vous voyez qu'ils sont avec interrompus parce qu'ils sont encore dans le parvis extérieur. Mais une fois qu'on atteint le parvis intérieur, il y a des pains sans arrêt pour 12 et qui devaient être remplacés. Donc ils sont en fait comme des alliances. Et le parfum devait être allumé, les chandeliers devaient être là allumés par l'huile. L'huile qui est rien d'autre que votre onction. Donc dehors, c'était le feu tiré par une autre personne. Donc, le feu qui provenait du bois. Or, le bois, comme vous le savez, le bois, c'est celui-là qui allume le feu. Or, le bois, il est coupé par d'autres. Or, nous savons même Jésus aussi, lui aussi qui était l'agneau, il avait été immolé par les bois. Donc, quelque chose, donc, en quelque sorte, on dirait que c'était le feu qui était allumé. Mais, subitement, pour aller un peu, je sais que certaines personnes seront perdues parce que je ne sais même pas comment régler ça, mais lorsque vous allez aller un peu dans les jours où Jésus était en train de mourir, vous allez voir que lorsque le rideau du temple se déchira, pour que le lieu saint et le lieu très saint deviennent un, il y avait l'obscurité.
Donc, ça veut dire que l'obscurité du lieu très saint était entrée dans le lieu saint. Donc, c'est un peu un mystère autour de là, mais je pense qu'on doit aller tout doucement pour qu'on puisse expliquer bien ce mystère pour que les gens les comprennent. Là, on est encore sur l'étape du maître intérieur. Donc, tous ces mois-ci, nous allons aller dans des émissions tournant autour de notre personnalité spirituelle. Donc, dans les parvis, dans les lieux, dans l'Ancien Testament, il y avait donc le sacrificateur normal pouvait arriver jusqu'au lieu saint, mais seulement le souverain sacrificateur pourrait atteindre le lieu très saint. Donc, ça veut dire que les personnes normales, eux, se limitaient dans le parvis extérieur pour donner ce qu'ils avaient pour l'Holocauste. Et le souverain, le sacrificateur, lui, il allait jusqu'au lieu saint. Les souverains sacrificateurs allaient jusqu'au lieu très saint. Donc là, on voit comme s'il y a trois types de personnalités qui interfèrent avec l'Éternel des armées. L'un, qui est une personne qui se limite au parvis extérieur, donc qui se bat encore pour les sacrifices de son corps, pour avoir dominé son corps, et l'autre qui est déjà la personne qui atteint déjà le lieu saint. Donc d'où, dans les émissions passées, nous avions lu dans la Bible, il y avait 30 fruits, il y avait 60 et il y avait 100. Donc le 30 fruits, 30, retenez bien le chiffre 30, correspond bien au parvis extérieur. Parce que si vous voyez, même Jésus, lui, il était mort, il avait commencé sa mission à l'âge de 30 ans. N'est-ce pas? À l'âge de 30 ans. Donc le chiffre 30 correspond juste au parvis et l'extérieur. Parce que quand on parle de Jésus qui devrait être l'agneau immolé, il avait commencé cela à l'âge de 30 ans. Donc là, on voit encore des objets qui bougent, des objets comme des animaux en fait, qui sont à cette dimension-là. Dans la dimension intérieure, dans le lieu saint, donc le maître intérieur, on commence à les réaliser dans le lieu saint. Okay. Donc, dans le lieu saint de votre développement spirituel, c'est en ce moment-là que vous commencez à réaliser le maître intérieur. Or, lorsque nous voyons le lieu saint, il y a le pain. Donc, le pain, ce sont les enseignements qui doivent provenir, qu'on doit vous donner spirituellement. Et il y a le parfum. Il y a le parfum, ça veut dire que vous atteignez un certain moment où votre prière monte. Et nous savons, le livre de l'Apocalypse nous dit que le saint, les 4 êtres vivants et les 24 veilleurs, ils prennent l'encens, donc qui est la prière des saints, pour l'asperger dans l'autel de Dieu. Dans l'autel de Dieu Tout-Puissant, notre Père, l'Éternel des armées, est arrosé par la prière de ceux-là qui sont déjà arrivés dans les lieux saints. Donc à ce moment-là, vous voyez même la position spirituelle d'une personne change. Parce que sa prière ne dépend pas seulement de ses forces pour les faire traverser les ciels. Parce que vouloir ou pas, il y aurait toujours l'un des anciens ou l'un de 4 êtres vivants qui va prendre sa prière, qui va asperger sur l'autel. Donc sa prière arrive d'une manière ou d'une autre. Mais pour que cela puisse être possible, le processus doit être possible parce qu'il y a les chandeliers qui est allumé. Et il y a l'huile qui est l'onction en fait. Okay. Or, l'huile qui allume les chandeliers est l'onction. Or, nous savons que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est fragile au péché. Donc, le redressement de nos voix, automatiquement, nous propulse déjà dans les lieux saints, dans lesquels nous devons réaliser le Maître. Donc, quand nous réalisons le Maître, Jésus, il peut vous donner des enseignements. D'ailleurs, beaucoup de gens qui évoluent avec moi, ils ont déclenché au moins une première phase des enseignements spirituels où les choses leur sont illustrées. Par exemple, la sœur Jenny, elle était dans une voiture avec un autre pasteur. L'autre pasteur ne voulait pas lui donner les volants. Et puis, dans ce même rêve, elle rêve qu'elle se trouvait maintenant dans une voiture avec moi. Et moi, je lui ai insisté de prendre le volant. Elle avait peur. Et en fait, elle avait pris les volants. Elle avait pu bien conduire la voiture. Vous voyez, ça, ce sont des enseignements intérieurs déjà. C'est comme ça que les leçons spirituelles, donc ça vous montre en fait que vous êtes en train de partir vers l'indépendance spirituelle. Les enseignements spirituels sont faits comme ça, sont faits de ce sens-là. Or, lorsque nous avons le maître intérieur qui active, automatiquement, même les situations physiques de notre vie sont reflétées dans notre dimension intérieure. Parce que nous n'avons plus besoin des êtres humains.
puisque nous avions dit que dans les lieux, dans les parvis extérieurs, vous avez besoin du sacrificateur qui va mettre votre animal, votre holocauste sur le feu. Mais quand vous allez à l'intérieur, c'est un endroit individuel. C'est juste les sacrificateurs. Donc, cet endroit individuel, donc c'est un endroit où le développement que vous avez eu, l'approbation que vous avez dans les dimensions extérieures, vous devrez l'emmener. Donc, disons, puisque la personne commence à partir ou commence à faire la marche, à entrer dans les différents endroits de son temple intérieur, parce que je vous ai dit que tout commence par la réalisation. Réalisez-vous comme étant un temple. Votre corps, vous le savez, ça c'est pas moi de vous le dire, c'est juste une enveloppe. Vous n'êtes pas votre corps, mais vous êtes un esprit qui occupe votre corps. Vous n'avez jamais été votre corps. Votre corps, c'est juste comme une chemise. Donc, en aucun cas, une chemise peut dire que j'ai un corps. C'est un corps qui dira que j'ai une chemise. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez un esprit. C'est un esprit qui dira qu'il a un corps. Donc, ce n'est pas le corps qui possède l'esprit, mais c'est l'esprit qui possède le corps. D'où, lorsque vous partez à ce genre de réalisation, dans votre tête, vous commencez à voir d'abord votre corps propre comme étant le temple. Automatiquement, comme étant le temple, en ces moments-là, même vos prières que vous ferez pour activer le maître intérieur seront différents. Par exemple, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, permets-moi de réaliser ce que je suis comme étant un temple pour toi. Dans lequel, lorsqu'on tombe dans ce genre de prière, la première des choses, le premier des rêves qu'on va avoir peuvent être des rêves qui seront, par exemple, hors de la normale, dans ce sens que où vous pourrez vous voir vous-même dans des états très mauvais. Ça vous montre juste l'état de votre temple intérieur. Ça vous montre juste votre propre monde intérieur. Donc, ceux-là qui vont dans les sens occultes, on leur dit d'explorer leur univers intérieur. Ok. Mais nous, dans le christianisme, on ne parle pas de l'univers intérieur, on parle de notre temple intérieur. Donc, il faudrait qu'un disciple puisse être à mesure de pouvoir explorer son propre univers. Mais pour en arriver là, il faudrait d'abord avoir la conscience. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, jusqu'à ce que vous ne connaissiez la vérité, vous ne pourrez être affranchi. Donc, c'est la connaissance, en fait, que nous réalisons qui commence à changer cela. Lorsque nous tombons dans des prières spirituelles, c'est bien beau de demander de différents dons au Saint-Esprit. C'est bien beau de demander que l'Éternel vous aide. Mais c'est plus facile de demander que Dieu, Jésus-Christ, vous aide à réaliser quel temple vous êtes. Comment est-ce que vous êtes un temple intérieur? Jésus nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. C'est justement parce que on veut obtenir les choses, par exemple, du lieu saint dans le parvis extérieur. Ok. Donc, il va falloir maintenant que vous travaillez en considérant vous-même comme étant un temple. Et vous êtes un esprit, donc votre corps comme étant un temple, et vous êtes un esprit qui doit être à mesure de sillonner les différentes dimensions, donc les 3 étapes ou les 3 dimensions de votre corps, donc de votre temple intérieur. Et ces trajectoires ou ces voyages-là, vous ne les ferez pas seul. Vous les ferez avec le maître intérieur, que nous appelons Jésus. C'est lui qui va vous aider maintenant à progresser. Moi, une fois, j'avais bu le vin. La deuxième fois, nous sommes allés encore manger quelque part. J'ai encore bu du vin. Troisième fois, nous sommes allés manger quelque part. J'ai bu du vin. Quatrième fois, le Saint-Esprit m'a dit, il faut même pas essayer de boire aujourd'hui. Vous voyez? Parce que vous avez déjà un guide qui vous dit que non, stop. N'essayez même pas de dépasser cette limite-là. Quand vous dites vous étiez sorti, vous êtes parti quelque part, vous avez bu du vin, c'est dans le physique? Oui, dans les physiques. Nous, on est parti visiter des gens. J'ai bu du vin, je suis revenu, le lendemain, je visite encore des gens. Et vous savez, petit à petit, vous commencez. Et le 3e jour, on m'a dit stop. Parce que ça ne me permet pas. Ça ne me permettait plus. Vous voyez? Parce que quand vous avez un guide spirituel,
C'est celui-là qui vous donne en fait la majorité des enseignements. Si vous voyez, Paul n'avait pas un guide extérieur. Mais il avait pu prêcher et tout ce qu'il avait prêché, c'était en harmonie avec ce que les apôtres prêchaient. L'unique point qui les divergeait, c'était sur les animaux impurs et purs, et surtout sur l'enseignement sur des non-juifs. C'était les deux points divergents entre eux. Donc les deux points contradictoires entre eux. Mais à part ça, tout c'était en ordre. Mais qui lui avait donné ça? C'est parce qu'il a un maître intérieur. C'est maître intérieur qui nous donne les enseignements. Et s'il entend que les chrétiens, dans sa conception, il met dans sa tête que pour obtenir tel enseignement, je dois l'obtenir à partir de tel pasteur. Automatiquement, le chrétien déjà se limite lui-même au parvis extérieur. Comment pouvez-vous être un temple? Comment pouvez-vous être une maison dont vous ne vous connaissez pas à l'intérieur? Et si, par exemple, sur la table de pain de votre temple intérieur, il manque de pain. Si, par exemple, votre chandelier n'est pas allumé. Si, par exemple, le parfait n'arrive pas à monter, comment le saurez-vous si vous êtes juste à la dimension extérieure? Certaines choses commencent à devenir une réalité dans notre vie lorsque nous prenons conscience et que nous commençons à les demander à Dieu. Et si longtemps que vous n'avez pas la conscience, sachez que cette réalité est hors de vous. Vous avez un téléphone avec vous, en ce net moment que l'on parle. Il y a des options que vous ne l'utilisez pas, mais qui sont dans vos téléphones, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise que ça donne ça. En ce moment-là, cette chose-là devient une réalité pour vous. Vous pourrez l'utiliser. Mais jusqu'à ce que vous obteniez l'information. Donc, notre rôle, c'est de vous faire d'abord réaliser que vous êtes un temple. Et si vous êtes un temple, vous êtes à mesure de pouvoir travailler de la sorte à bâtir ce temple. Mais pour bâtir ce temple, vous devez être capable d'explorer ce temple intérieur. Dans ce temple intérieur qui est à l'intérieur de vous-même, vous y trouverez tout. Le table des 12 pains va signifier même vos 12 mois. Il y a des chrétiens qui rien ne les arrive sans qu'ils le sachent. Ils sont toujours avertis en avance. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent arriver à atteindre cette dimension en eux parce que tout est en avance. La Bible dit que je vous avais choisi avant les fondations du monde. En partant de ce point-là, si vous êtes un élu aussi, vous le saurez déjà. Parce que le message que vous aurez, vous saurez déjà que non, je suis déjà choisi. Vous pouvez même voir même la fin de votre vie. Donc, le maître intérieur, c'est d'enlever dans votre tête que Jésus, c'est une personne historique. C'est d'enlever dans votre tête Jésus, c'est quelqu'un qui est venu, qui viendra nous chercher. C'est de mettre la conscience dans votre tête que Jésus, c'est quelqu'un qui est en permanence avec moi et qui doit m'enseigner. Quand vous prierez la nuit, ne dites pas seulement Jésus, protège-moi. C'est comme si les gens ont les réflexes de juste prier pour se protéger contre les sorciers. Il faut dire Jésus, enseigne mon esprit. Parce que là, vous aurez des leçons pures. Vous aurez des leçons incorruptibles. Mais il faudrait que vous atteigniez cette dimension-là de vous-même les demander. Parce que je vois beaucoup de gens qui montent dans l'IA, Seigneur, protège-moi contre les petits sorciers, contre je ne sais pas quoi. Mais combien d'entre nous demandent à Dieu de l'enseigner? On demande que Dieu nous enseigne très souvent quand on va à l'église. Seigneur, parle-moi. Mais dans les rêves, que Dieu t'enseigne. Il ne te donne pas seulement la prophétie de ton futur, de ce que tu vas devenir, je ne sais pas, un entrepreneur, une riche dame, un mariage qui aurait, je ne sais pas, combien de personnes. Non, ce n'est pas ça. Enseigne-moi. Automatiquement, toute la spiritualité est faite et le fruit de l'insistance. Quand vous commencerez à insister sur ça, automatiquement, votre conscience commence à s'ancrer sur ça. Et à partir de ce point-là, le maître intérieur, qui est Jésus lui-même, il va maintenant s'activer pour vous donner des leçons. Et la fois passée, il y a Papa Mpeni qui avait fait un peu une petite réalisation dans laquelle, lorsqu'on avait fait la potion de l'Est, dans les songes, on lui dit que cette direction-là que tu avais vue, c'est vraiment ça. C'est ça, en fait, c'est comme ça les leçons intérieures. On vous confirme ce que vous avez appris, ou soit on vous donne ce que vous ne savez pas.
Et on peut aussi vous emmener à vous dire que tel enseignement est faux. Mais pour cela, il va falloir que vous vous dépouillez du fait que, de penser que quelqu'un qui viendrait de l'Orient et de l'Occident, c'est celui qui va lever votre esprit. Tous les prophètes du passé, lorsqu'ils ont été à côté des disciples, l'objectif, ce n'était pas de leur prêcher tous les Torahs. L'objectif, c'était de leur prêcher à se réaliser eux-mêmes étant temple. Cette dimension intérieure dans laquelle Dieu nous parle. Parce que même si vous êtes un prophète, une fois que vous pourrez entrer dans votre parvis intérieur, dans votre lieu saint, automatiquement, vous allez avoir toujours des choses. Sur les tables des pains, ça peut être des messages, 12 messages pour le mois, pour l'année plutôt. Donc, ces tables de pain-là, c'est une nourriture en fait qui vous correspond. Parce que, souvenez-vous, Jésus dit qu'il est le pain. Alors, quand on regarde les temples, d'où se trouvent ces pains-là? Ces pains-là se trouvent dans les lieux saints. Voilà pourquoi Jésus, pour certains, n'est jamais un pain. Parce qu'ils n'ont pas encore arrivé à réaliser cette dimension-là. Quand vous réaliserez, même quand vous dormez la nuit, c'est comme si votre esprit ne dort pas. C'est comme si vous réalisez toutes les erreurs que le monde entier fait, de ne pas avoir cherché Jésus. C'est comme à peu près une femme qui dort avec un homme et qui se réveille la nuit en sentant un amour profond d'être à côté de son homme. Donc, ce sont des expériences comme ça, où on sent un amour profond d'être avec Jésus ou d'avoir accepté Jésus, et où on sent même la sensation du salut d'être sauvé après tout. Où on passe d'une phase de réalisation. Et quand vous allez soutenir des choses, vous allez soutenir des choses avec certitude. Parce que ce sont des choses déjà installées en vous. Donc l'installation de ces choses spirituelles-là en vous, c'est fait lorsque votre esprit, votre corps, votre esprit se dépouille de votre corps. Mais il faut réaliser. Et il faut les demander. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais qu'est-ce que vous cherchez en réalité? Et qu'est-ce que vous demandez? Et qu'est-ce que vous frappez? Quelle porte vous frappez pour ouvrir? Donc, atteignant ces points de développement, automatiquement, la personne elle-même sera, mettons, à subir ce que nous appelons une transformation. La Bible nous parle des renouvellements de l'être, des renouvellements de l'intelligence. Parce qu'il y a quelque chose dans vous qui va se déclencher. Et cette intelligence-là va s'imposer d'ailleurs. Vous le savez, des apôtres, c'était des gens sans instruction. Mais quand après, ils s'étaient mis à parler, les gens se disaient, mais ces gens-là, ils ont étudié où? C'était juste des pécheurs. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui vient d'être nourri et ravitaillé. Le maître intérieur va vous montrer même lorsqu'il répare votre vie. J'avais des difficultés financières. Je me vois en train de conduire ma voiture. Je cognais une voiture par derrière. La voiture représentait ma vie. Et je vois quelqu'un qui sort de la voiture de l'avant, que j'avais cogné, pensant que cette personne-là devrait venir me gueuler. Et la personne-là descend, commence à réparer ma voiture. Je descends, surpris de cet acte-là. Je regarde cette personne qui réparait ma voiture. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je suis venu réparer ta voiture. Je regarde ses yeux, je reconnais que c'est un ange. Je dis, ah, tu es un ange. Il me regarde, il sourit. Je lui pose la question. Je lui dis que tu sais que j'aime l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être et de toutes mes forces. Il me dit que ça, on le sait, que tu l'aimes. Voilà pourquoi on est venu réparer ta vie. Et à partir de là, ma vie a commencé à changer. Amen. Donc, ce sont des expériences qu'on ne peut pas avoir quand on est sur la case de départ. Et malheureusement, certains chrétiens, ils ont décidé d'être à la case de départ parce qu'ils ont décidé de se piquer les doigts dans leur sexe. D'autres ont décidé de tirer leur pénis. C'est ça. Pour un plaisir qui ne les conduit nulle part. Mais il y a des choses qui, si on s'en passe, on entre dans une autre dimension. Quel plaisir trouves-tu quand tu es chrétien ou chrétien, tu couches avec 3-4 femmes? Qu'est-ce que tu gagnes là-dessus à part ton propre recul? Quand serais-tu dans le lieu saint pour que tu puisses être à mesure de faire monter le parfait?
Même si ces jours-là, tu ne les fais pas. D'ailleurs, la Bible est claire sur ce point. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit intercède pour nous, ça dit qu'il y a des choses que tu ne dis pas, le Saint-Esprit les dit, mais il les dit quand? Il les dit pour qui? Il faut atteindre cette dimension-là où toi, tu ne peux pas intercéder, mais le Saint-Esprit intercède pour toi. Le Saint-Esprit dit des choses que toi, tu n'as pas pu dire. Et pour cela, il faut passer les parvis extérieurs. Ceux-là qui venaient donner des holocaustes au pavé extérieur, ce sont des gens qui péchaient. Ah, j'ai péché, j'ai pris la femme d'autrui. Demain, un taureau. Après, demain, il vient encore ça. Après, demain, donc, ils vivaient au dépendant de leur fonds, de leur bien. Or, le but de la spiritualité n'est pas ça. Voilà pourquoi dans l'émission passée sur la sexualité, on avait dit qu'à un certain moment de la vie, quand on veut voler à certaines choses qu'on doit laisser. Tu ne peux pas vouloir être président et d'aller au bureau et dans des meetings en culotte. Ça n'a pas de sens, il y a une tenue pour ça. Il y a une tenue pour ça. Parce que quand on voit le lieu très saint où c'était un endroit un peu obscur, nous voyons que même quand Dieu venait voir Adam, c'était le soir. Quand nous allons parler du mystère de ténèbres, vous allez comprendre ce que c'est en fait. Parce que c'est dans ce soir-là que Adam était capable de voir Dieu. Et ce soir-là, ça représente les lieux très saints. Et quand vous voyez le lieu très saint là, il y a sur l'arche de l'Alliance, il y a deux chérubins, n'est-ce pas? Il y a deux chérubins. Deux chérubins sur l'arche de l'Alliance qui se font face et qui ont déployé leurs ailes. Et quand Adam, ils avaient péché, quand ils avaient chassé du jardin, lesquels qui avaient bloqué la porte? Deux chérubins, l'aile déployée, l'épée nue, chacun tenant une épée de feu. C'est la même image. Et quand l'Éternel se présenta devant Abraham, ce sont toujours les deux chérubins. Même quand Jésus-Christ ressuscita, les deux chérubins étaient là qui avaient dit pourquoi cherchez-vous celui qui est mort parmi les vivants. Ce sont ces deux chérubins-là. La spiritualité, elle est vaste. Nous les mesurons par rapport à l'état de conscience de toutes les personnes que nous avons parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Et tout le monde n'a pas la même capacité de les comprendre. Mais, quitte à vous de faire un peu d'effort, de pouvoir évoluer. Parce que depuis que vous êtes chrétien jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore être à vous battre encore avec les péchés. À vous battre encore pour quitter l'homme qui appartient à une autre femme. De vous battre encore pour laisser la femme mariée là que vous êtes en train de coucher avec elle. C'est ce que Paul dit, vous êtes encore des bébés. Vous serez déjà de maîtres. Et si longtemps que vous ne l'avez pas encore dépassé ce stade-là, donc vous n'avez pas encore atteint là où les parfums vont tout seuls. Parce que le livre de l'Apocalypse nous dit que ces parfums-là, ces prières-là, elle est aspergée dans l'autel de l'Éternel. Donc vous n'êtes pas encore arrivé à ce point-là. Donc nous devons réaliser cela. Nous devons avoir le courage de demander à Dieu de nous donner des rêves, de nous enseigner dans notre rêve, dans notre sommeil. Ce sont de considérer notre lit comme étant un lieu de repos, mais une école. Je monte sur mon lit pour être enseigné. L'Éternel, ma tête, va dormir, mais mon esprit serait actif à ta disposition pour recevoir les enseignements provenant de toi, cher Saint-Esprit. Tu te mets dans le lit. Tu dors. Donc, on ne peut pas parler d'une spiritualité s'il n'y a pas la discipline. On ne peut pas parler d'un progrès spirituel si on n'a pas encore laissé certaines choses. Et lorsque vous commencerez à voir votre lieu intérieur, vous allez voir dans quel état ça se retrouve. Et automatiquement, vous allez voir cette envie-là de travailler. Moi, ça fait je ne sais pas combien d'années, plus de 20 ans que je ne rêve pas l'obscurité. Je n'ai jamais rêvé l'obscurité. Oh, comme je vois certaines personnes qui disent que j'ai fait un rêve, dans ces rêves-là, c'était la nuit. Moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas un rêve où j'ai fait la nuit. Il n'y en a pas, ça n'existe pas.
y a des étapes que nous devons franchir pour réaliser les maîtres intérieurs. Et les maîtres intérieurs ne se trouvent pas à la première étape. Parce que la première étape, le parvis extérieur, il est fait par nous, par les hommes de Dieu, par tes amis qui te prêchent la parole. Ce sont ceux-là qui sont à l'étape du parvis extérieur. Mais une fois que tu aurais dépassé, automatiquement, à l'étape qui vient, le lieu saint, le maître intérieur, il commence là. Et la bonne nouvelle est que quand on arrive déjà dans les lieux sains, automatiquement, certains combats de la vie s'arrêtent. S'arrêtent. Parce qu'il y a des endroits où les sorciers n'arrivent pas. Un sorcier peut te chercher, il ne te trouve pas. Si on est encore dans les combats, on fait encore la guerre contre les sorciers, parce qu'il y a juste certaines choses qu'on n'a pas surpassées. La spiritualité, comme je le dis toujours, c'est une question de consigne. A, c'est A, B, c'est B. Tu diras C, c'est D quand toi-même tu vas grandir. Mais pendant que tu es sous la responsabilité de quelqu'un, son A, c'est ton A. Quand on parle d'Élysée qui était à côté de lui, on ne parle pas du niveau scolaire d'Élysée. Parce que ce n'est pas ce qui compte. C'est les points de vue du maître qui forge les disciples. Et de ces points, les disciples développent ses propres capacités à lui-même, qui pourraient arriver à surpasser celui des maîtres. Ce que le maître trouve un dégoût, c'est un dégoût pour tout le monde. C'est comme ça. Quand Abraham, quelque chose dégoûtait Abraham, toute l'assemblée qui était avec Abraham, ça leur dégoûtait. Quand Abraham s'asseyait par terre pour pleurer, tout le monde s'asseyait par terre. Quand David pleurait, ses femmes qu'on l'avait enlevées, tous les soldats aussi avaient pleuré. C'est parce que les gens veulent ignorer les consignes. Voilà pourquoi on vous dit toujours, pour suivre quelqu'un, demandez d'abord à Dieu. Si cette personne est réellement de Dieu, suivez-le. Dans les moindres iota, dans les moindres gauche à droite qu'il dira, suivez-le jusqu'à ce que Dieu vous donne votre propre indépendance spirituelle. C'est important. C'est très important. Les enseignements intérieurs vont vous empêcher de soutenir les faux. Tout ce qui est ennemi de Christ, vous ne pouvez pas les soutenir. Parce que ça n'a pas, aucun enfant vivra ainsi sur terre. Quelqu'un de nuisible qui vient détruire l'œuvre de son père, de son maître, lui, il ne peut pas les soutenir. Mais pour que vous ayez à l'étape de discerner que ça c'est bon, écoute, si c'était seulement pour travailler en collaboration avec des pasteurs, toutes les conférences Zoom, vous aurez un nouveau pasteur. Mais on ne les fait pas, pourquoi? Quand Dieu dit que ça, il n'est pas dans ça. Moi, un pasteur pour être faux, ce n'est pas seulement une question de ok, il avait violé. Non. Quand déjà dans ton église, tu as des veuves et des orphelins, tu ne prends pas charge d'eux, pour nous, tu es faux. Tu es faux. L'argent là, tu achètes des strings pour ta femme. Maman pasteur stringait. Et pendant qu'il y a des veuves et des orphelins qui n'ont même pas un sac de riz. Maman pasteur 15 bijoux. Pour nous, tu es des infos. Tu es un faux. Donc, quand on dit des faux pasteurs, il y a de ceux-là qui ont touché la magie. Il y a de ceux-là qui sont dans le péché. Il y a de ceux-là qui n'ont pas touché la magie, mais sont juste escrocs. Donc, tout faux pasteur n'est pas seulement un magicien. Quelqu'un peut être un faux pasteur parce qu'il n'est pas répondu. Donc, nous, on tient compte de ces trois catégories-là. Je veux vraiment que, en ce 2022, que nous soyons à mesure de réaliser notre dimension intérieure, notre relation intérieure, la relation intime avec Dieu, où Dieu peut vous parler. Dieu nous parle, Dieu me parle. Le frère Patrick qui est à côté de moi, il sait. Dieu, et quand on dit que Patrick, Dieu a dit ça, c'est même pas, ça passe même pas 5 jours, la chose est faite. Amen. Donc, professeur, la troisième étape dans le lieu très saint, en fait, correspond à une autre étape. Parce que de ce que vous avez dit,
le lieu saint est l'étape où commence le travail en ce qui concerne la réalisation du Christ en soi. Donc, je Oui. suppose que dans le Non, lieu très saint, c'est une autre étape. je ne parle pas du lieu très saint parce que ce n'est pas tout le monde qui est D'accord. susceptible d'en arriver là. Mais je parle au moins de deux étapes plus primordiales, qui est d'abord la purification et le sacrifice donc d'enlever les péchés par peu importe le moyen que vous avez. Et, euh, et cet animal-là a été détruit par le feu. Le feu, c'est des pressions que vous subissez pour surpasser quelque chose. Et à partir de là, la personne tombe sur l'endroit où il a trois éléments devant lui. Il a les chandeliers. Oui. Donc, les chandeliers, il éclaire les autres. Il a l'onction. Il a l'autel de parfum. Donc, ses prières commencent à être entendues. Parce qu'ils sont entendus justement parce qu'ils sont arrosés dans l'autel de Dieu. Et il a le pain. Il est nourri dans des enseignements intérieurs, spirituels. Et si longtemps que vous n'atteignez pas encore ce niveau-là, ne vous considérez pas encore en train de faire la spiritualité. Puisque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, depuis la nuit des temps, il avait toujours parlé à ses disciples dans les dimensions intérieures. Ce n'est pas tous les jours qu'Abraham entendait la voix de Dieu qui tourne au ciel, mais c'était dans la dimension intérieure. Tout à fait. Tout à fait. Pour indication à l'audience qui nous suit, dans la parole de Dieu, vous avez des informations sur le tabernacle. Il faut savoir que le tabernacle a précédé le temple de Salomon, mais le temple de Salomon a respecté les consignes de construction et d'édification que Moïse avait reçues par rapport au tabernacle. Donc, vous pouvez lire Exode 25, tout le chapitre. Vous pouvez également lire dans le livre d'Exode toujours, du chapitre 35 au verset 4 jusqu'au chapitre 40 au verset 38. Maintenant, pour notre édification ici, nous lirons les 8 premiers versets du chapitre 40. Et donc, il est écrit dans la Sainte Parole de Dieu, le livre de l'Exode au chapitre 40 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour, et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Amen. Donc ici, dans ce passage, les dispositions que l'Éternel donne sont du lieu très saint au parvis extérieur. Donc il y a 3 rideaux, premier rideau, deuxième rideau et troisième rideau qui en fait qui constituait l'entrée du parvis extérieur. Donc voilà, vous aurez plus d'informations sur les pains d'assignation, l'huile, etc. dans la suite et ainsi que dans les références précédemment données. Voilà, Dieu vous bénisse. Donc, professeur, par rapport au travail, je voudrais revenir sur le travail de l'ensemble des indications que vous avez données. C'est un processus de remise en cause, mais avec l'assistance du maître. C'est-à-dire que, par exemple, dans des rêves où vous disiez tout à l'heure que si quelqu'un commence à faire cette prière, c'est-à-dire qu'avant de se coucher, qu'il demande à l'Éternel, par Jésus-Christ de Nazareth, de l'aider à réaliser le temple intérieur qu'il est. Les premiers rêves qu'il va voir sont des rêves peut-être pas très propres, mais qui vont illustrer
son état actuel au départ, l'état dans lequel il est au départ. Est-ce qu'on peut dire que c'est un processus aussi de remise en cause avec l'assistance du maître? Oui, mais le maître n'apparaît pas à la première vue. Mhm. Il faudrait qu'il y ait d'abord un lavage, il faudrait qu'il y ait l'amélioration, il faudrait qu'il y ait le changement, en fait. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, le maître, pour certaines personnes, n'apparaît pas pour plusieurs, mais c'est juste que parce que plusieurs personnes ne sont pas encore propres pour cela. Et sachant que la présence du Christ est manifestée par le Saint-Esprit. Et le Mhm. Saint-Esprit utilise les anges comme accessoires pour les seconder. Donc, tous ces processus-là, ça commence d'abord si on peut améliorer qui nous sommes en premier. Donc, voilà pourquoi lorsque vous tombez sur ce genre de travail spirituel, automatiquement, il y aura des rêves qui peuvent aller même contre vous-même. C'est-à-dire que vous montrez... parce que même, en fait, même le rêve sur les rapports sexuels, c'est juste l'état impur de la tête de la personne. Mhm. Parce que moi, tous là, on fait des rêves où les entités veulent coucher avec vous. Tu vois, moi, je me rappelle une fois, j'avais eu une vision où une entité des eaux était apparue, très belle, bien dessinée, était venue pour m'embrasser et automatiquement, moi aussi j'ai tendu mes bras, elle vient, elle entre mes bras, je la serre, je dis feu. On s'allume, elle et moi, elle a fait pipi. Et elle a fui, depuis cela, elle n'est plus revenue. Mhm. Donc c'est comme ça. C'est parce que certaines Mhm. actions contre des entités qui viennent pour coucher avec nous, nous ne les prenons pas parce que nous avons un corps rempli de désirs déjà. Mhm. Comment tu peux les combattre si ton corps est rempli de désirs? Tout à fait. Et par ces processus-là, automatiquement, il y a des choses que tu vas comprendre et c'est comme si tu te mets toi-même en... Tu fais examen de toi-même. C'est ça, une remise en cause. Où tes défauts et tes qualités sont sortis comme ça, Mhm. sans t'exposer. Mhm. Ouais, donc là, effectivement, ça prend de l'humilité pour pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à l'aboutissement de ce processus, bien Ah, entendu. mais c'est tant mieux connaître ces choses-là ici pendant que tu es vivant. Bien sûr. Et si tu meurs et puis on te met sur la balance, tu pèses pas. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Tant mieux savoir que je pense vraiment que je marchais vraiment avec Dieu, mais en fait de compte, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Tant Tout mieux à de fait. savoir ici. Tout à fait. Et donc, à partir de là, euh, les décisions, les inspirations pour des séances de jeûne, de prière, Tout, d'adoration, va, etc. tout ça, c'est donné par le maître intérieur. Voilà. Il ne faut pas penser que les gens qui le font le forcent. Mhm. C'est le maître qui te dira, fais ça. Il y a tel problème qui arrive. Prends telle action. Fais ceci, fais cela. C'est comme ça. Et lorsque la deuxième étape, lorsqu'on atteint la première étape qui est à réveiller le maître intérieur en soi, bon, pas à les réveiller, mais à le mettre au centre de nos activités, après quoi, on commence à passer maintenant par le dialogue mental. Le dialogue mental où tu Voilà. parles à Jésus comme si tu parlais à quelqu'un, où tu poses tes questions, tu parles, tu dialogues. Tu deviens Voilà. comme un fou dans ton mental, quoi. Mhm. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme si tu es avec un ami. Après une certaine période, la voix va commencer à te répondre. Mhm. Dans ta tête, physiquement, comme ça, comme les démons parlent dans la tête des gens. Mais cette fois-ci, Mhm. ce n'est pas un démon, c'est le Saint-Esprit réellement. Mhm. Il dialogue avec toi sans arrêt. Mhm. Donc, ce sont des processus, ce sont des... Une question du frère John. Shalom, professeur. Première question. Mais Jésus-Christ est déjà dans sa dimension du Saint-Esprit en nous en tant qu'enseignant. Pourquoi pas, dans la prière, nous demandons au Saint-Esprit de nous enseigner au lieu de le dire à Jésus-Christ? Ça, c'est la Ah. première question. Bon, pour mieux comprendre, Jésus, c'est comme le nom police. Dans la police, il y a Patrick, il y a Ferdinand, il y a plusieurs personnes. OK?
Donc, si on dit Jésus-Christ, c'est le nom police, à l'intérieur de ce nom-là, il y a les anges et les Saint-Esprit. Quand vous avez une urgence, qui vous faites-vous appel? À la police, n'est-ce pas? La police va déléguer des gens qui sont dans l'unité. Donc, le nom Saint-Esprit fonctionne avec Jésus. Parce que Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. C'est un esprit qui est saint, c'est un adjectif. L'esprit, c'est vaste. Mais ce Saint-Esprit-là fonctionne par le nom de Jésus. Jésus dit que le Père vous enverrait le Saint-Esprit en mon nom. C'est au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vient. Si un musulman te dit qu'il a le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a fumé une herbe qu'on n'a pas encore connue sur terre ici. Si un magicien te dit qu'il parle du Saint-Esprit, comme nous disait ça, on est concaré dans d'autres religions mystiques de Ek, le Saint-Esprit, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est la queue même du diable. Donc, on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit au nom de Jésus. Puisqu'il dit que le Père vous enverrait le Saint-Esprit en mon nom. Et le Saint-Esprit vous enseignera des choses que moi, je ne vous ai pas dit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la continuité du Christ. Il est là pour accomplir la mission. Parce que 3 ans sur terre, qu'est-ce que le Christ pourrait faire en totalité? C'est trop peu. Voilà. Donc, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus. Il n'y en aura rien. Parce que ce Saint-Esprit-là a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Ok. Deuxième question. Et dans les esprits saints, parce qu'on a les Saint-Esprit et on a les esprits saints. Les esprits saints, ce sont des anges. Donc, c'est vaste comme unité, les Saint-Esprit que vous entendez là. Un ange, c'est un esprit saint. Ce n'est pas un esprit corrompu. Vous voyez cette nuance? Tout à fait. Deuxième question. Je profite aussi du développement du thème dans son aspect enseignement. J'avais fait un rêve sur lequel je mets mon nom sur la liste des inscrits à l'université et pourtant, j'avais déjà fini les études universitaires il y a cela longtemps. Cela traduit-il un enseignement spirituel ou non? Non, ça ne traduit pas un enseignement. Un enseignement spirituel, c'est un enseignement spirituel. Ça a un caractère spirituel. On vous enchaîne quelque chose qui a une réalité spirituelle. Ça quand on va, tu inscris ça peut être l'esprit d'un blocage. Tu es encore à ce niveau-là, tu es encore à cette étape. Ok. Dieu vous bénisse. Pas d'autres questions pour l'instant, nous attendons un peu. Ok. Donc c'est ça. Pour ce mois de février, nous allons passer à une séance qu'on va intituler d'enseignement, de réalisation dans le temple intérieur. Oui, réaliser les maîtres en soi. Donc c'est de ça votre thème de prière même, de demander à Dieu de vous permettre de réaliser son Fils dans sa dimension spirituelle. Parce que beaucoup n'ont que Jésus qui est écrit sur la Bible, mais non pas Jésus dans sa réalité. Donc, pour beaucoup, quand on parle de Jésus, on voit d'abord quelqu'un qui a la barbe, qui a des sandales. Et c'est ça qu'ils ont dans la tête. Donc ça, c'est une illustration. Mais au-delà de là, vous devrez aller à comprendre plus que ça. C'est ce qu'on appelle l'intimité, en fait. Donc, il y a de ceux-là qui voient une femme avec des vêtements et il y a de ceux-là qui les connaissent sans vêtements. Donc, même si on peut rhabiller cette femme-là, pour eux, ils ont une autre image dans la tête. C'est ça, en fait. Il y a de ceux-là qui voient Dieu à travers les écrits et il y a ceux-là qui saisissent les écrits à travers Dieu. Pas d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, je pense que le message est passé. Donc, pour votre évolution spirituelle, la nuit, quand vous arriverez, dites toujours que je veux m'endormir, ma tête va s'endormir, mon corps va s'endormir, mais mon esprit ne s'endort pas.
Seigneur, enseigne-moi à comprendre le temple que je suis pour toi. Si vous êtes un grand temple, vous le verrez. Si vous êtes un petit temple, vous le verrez. Et si vous êtes un bar, vous allez aussi voir l'ambiance. Frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de cet enseignement de ce soir. Nous remercions le professeur Patricio de Jésus pour tout le partage, toutes les explications et la disponibilité. Nous vous remercions vous aussi pour votre présence et votre participation. Nous rappelons que demain à 16h GMT sur Zoom toujours, nous aurons notre prière d'intercession hebdomadaire. Nous avons déjà commencé la série d'enseignements dans Kingdom Gates relative à l'Éternel que j'adore. Et cette première partie est intitulée L'Éternel que j'adore est mon Père. Et nous continuerons le mercredi prochain avec la deuxième partie. Sur ce, donc, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, passez une très bonne soirée et à demain. Bye bye.